Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par le Christ, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce samedi 16 octobre 2021, l'Église propose pour notre méditation, notre édification, l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 12, versets 8 à 12. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi, se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié en face des anges de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que peut bien signifier se prononcer pour Jésus? La deuxième partie de la phrase de Jésus, en parlant du Fils de l'homme et en renvoyant au jugement divin à la fin des temps, nous l'indique. Il s'agit d'affirmer la divinité de Jésus et d'annoncer le salut qu'il offre à tout homme. Or, l'Écriture nous dit que seul l'Esprit Saint peut témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. L'Esprit témoigne en effet pour le Fils, qui lui-même témoigne en faveur du Père, plein de miséricorde. Dès lors, nous comprenons mieux ce que signifie le blasphème contre l'Esprit Saint, dont il est question dans cette partie de l'Évangile selon saint Luc. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est donc refuser en nous le témoignage qu'il nous donne de la Seigneurie salvatrice de Jésus. C'est refuser que Jésus soit mon sauveur. C'est refuser le salut et le pardon qu'il m'apporte. Car le présupposé à l'accueil de Jésus dans ma vie comme sauveur est que je reconnaisse le besoin d'être sauvé et pardonné par lui. Il n'y a pas de limite à la miséricorde divine, mais qui refuse délibérément de l'accueillir par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Face à un tel endurcissement du cœur, Dieu est comme impuissant, car il ne peut imposer son salut contre notre liberté. Il respecte notre liberté. Prions. Seigneur, merci pour le don gratuit de ta miséricorde. Fais-nous la grâce d'être préservés, de nous comporter parmi ces hommes forts, qui, se suffisant à eux-mêmes, ne ressentiraient pas la nécessité d'être sauvés. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.